Alors moi c'est Devan, j'ai 27 ans. Je suis Quentin, j'ai 26 ans. Je suis Philippine, j'ai 28 ans. Et ça fait 8 mois maintenant que j'ai commencé à monter un projet qui s'appelle Écoutez-vous. Je suis en fait un des associés de Écoutez-vous. Et je travaille avec Devan et Quentin chez Écoutez-vous. Le projet d'Écoutez-vous, c'est un projet d'entrepreneuriat social qui a pour but de faire rencontrer des personnes qui ont vécu une expérience traumatisante dont ils se sont sortis, avec des personnes qui sont encore en période d'errance et qui souhaitent s'en sortir. L'idée vient de Devan, le fondateur d'Écoutez-vous. Devan qui a vécu il y a quelques années, alors qu'il était au Mexique, un accident de voiture au cours duquel 2 personnes ont perdu la vie devant lui. Quelque chose de très visible, de très marquant, avec des images un peu violentes, desquelles on n'arrive pas à se détacher. Et en fait, il a trouvé une solution, non pas dans un rapport psy habituel, non pas juste en parlant comme ça avec des amis, parce qu'en fait, personne ne comprenait ce qu'il avait vécu. Et la personne qui m'a aidé à aller mieux et à m'en sortir est une proche qui elle-même avait vécu un accident de voiture et avait vu périr ses 2 parents au moment de cet accident de voiture. Et de l'échange qu'on a eu, et au-delà de l'échange d'ailleurs, juste du fait d'avoir une personne en face de moi qui était aujourd'hui heureuse et bien portante et qui avait réussi à dépasser cette épreuve de vie-là, m'a fait beaucoup de bien, m'a fait me dire « moi aussi j'en suis capable ». Et je pense qu'on peut systématiser ce processus-là à tout un tas d'épreuves de vie. Et notre pari chez Écoutez-vous, c'est de le proposer au plus grand nombre sur le plus grand nombre d'épreuves de vie possibles. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait des podcasts de rencontres, des formats courts de podcasts, de 10 minutes environ, où on va présenter la personne avec sa provenance, l'expérience de vie traversée et le surpassement de cette épreuve de vie. Le but, c'est que c'est une pré-rencontre pour la personne qui écoute, et ensuite, ça devrait l'amener à vouloir rencontrer la personne. Le podcast permet de toucher le plus grand nombre, parce que c'est simple, le podcast, c'est quelque chose qui monte en plus de nos jours. Donc le podcast, on se le met dans les oreilles, ça dure 10 minutes, donc c'est des formats courts pour des podcasts, et on peut l'écouter dans un moment un peu libre, dans le métro, dans la rue, quand on le souhaite, et ça nous semble être plus ludique comme format que format écrit. C'est vrai qu'au début de chaque podcast, vous entendez « Écoutez-vous » et « Parlons-en », mais la base pour pouvoir s'en sortir, c'est d'abord de s'écouter soi-même et ensuite d'aller à la rencontre de ces personnes témoignantes pour les écouter. C'est circulaire, c'est un échange et l'écoute participe à cet échange. Écoutez-vous, c'est d'une part une association à laquelle adhèrent les différents témoignants et autres bénévoles qui souhaitent nous aider. Et en même temps, une SAS pour pouvoir en fait tout simplement financer le projet, le rendre viable et le rendre professionnel sur le long terme. Aujourd'hui, on est 3 à porter le projet. Il y a moi, il y a Quentin, il y a Philippine. Et après, il y a tout un tas de personnes autour qui donnent des coups de main assez régulièrement. Et j'en profite pour les remercier. Ces personnes, elles sont sélectionnées suite à un long travail d'abord de recherche pour aller trouver des gens qui veulent bien témoigner, parce qu'évidemment, ce sont des traumatismes et tout le monde n'est pas prêt pour des questions diverses et variées. Donc un long travail de recherche et ensuite, un long travail en fait où on va parler avec ces gens. Alors on a besoin de 2 choses. On a besoin qu'elle ait véritablement surpassé son épreuve de vie, donc ça on le vérifie avec elle. Et ensuite on a besoin de sa disponibilité, de son envie d'aider son prochain au sujet de cette épreuve de vie. C'est certainement l'une des mieux placées, parce que nous, chez Écoutez-vous, on a la conviction que c'est l'expérience d'une personne qui a surpassé un traumatisme qui peut permettre d'aider une autre personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes que vous allez pouvoir rencontrer dans le cadre de l'endométriose par exemple, vous n'avez pas une seule personne, mais vous avez un panel de portraits, un panel de personnes qui ont chacune une expérience individuelle qui est en fait adaptée à chacun et qui peut permettre au plus grand nombre de s'en sortir. C'est sûr qu'au premier abord, on peut se demander qu'est-ce qui va rapprocher le problème d'un coming out au problème d'une femme qui souffre d'endométriose, par exemple. On se dit quel est le dénominateur commun. En fait, il y en a un. C'est que dans les 2 cas, c'est une situation qu'il faut accepter. Dans les 2 cas aussi, c'est une situation qui peut être tabou. Tabou dans la société, tabou dans la famille, tabou dans son entourage, dans son travail. Ça a beaucoup d'impact. Pas du tout. On n'a pas du tout valeur à être des remplaçants des psys.
On veut juste aider à travers des conseils très concrets. C'est vraiment terre à terre comme projet, c'est-à-dire que vous avez vécu une expérience de vie, vous l'avez surpassée, vous pouvez aider une personne qui la vit en direct. Point.